De l'inconvénient d'extraire une phrase de son contexte, nous connaissons cette recommandation de Jésus dans le Sermon sur la montagne. Vous êtes le sel de la terre. Matthieu 5, 13. Mais elle nous désarçonne un peu. La terre a-t-elle vraiment besoin de sel? Une terre trop salée est impropre à l'agriculture, on le sait. Et pourtant, cette formule résonne comme un appel, une vocation. De surcroît, Jésus plaide pour l'efficacité. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. Matthieu 5, 13. Traduisez, veillez à être un sel de qualité. Pour mieux comprendre, il faut poursuivre la lecture car Jésus propose une deuxième image. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Là encore, il nous veut utile. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Matthieu 5, 15. Puis enfin, il s'explique. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Matthieu 5, 16. Nous voilà en terrain connu. Car Jésus reprend tout simplement ici un enseignement bien connu des prophètes. Le deuxième Isaïe, en particulier, dessinait la vocation des enfants d'Israël, exilés au milieu des païens. Je vais faire de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Isaïe 49, 6. Voilà l'objectif, que le salut de Dieu soit offert à tous. Dieu confie cette mission à la communauté des croyants. Elle est notre unique raison de vivre.